Bonjour à vous tous, je profite que la caméra me fait une belle couleur. Je suis pas orangé cette fois-ci pour vous faire une petite vidéo et surtout un petit retour que j'ai vécu cette nuit. Enfin, on va y revenir. Je vais essayer dans la consistance parce qu'il y a énormément d'informations qui sont pas encore dévoilées, que j'ai déjà et qui sont pas dévoilées, et certaines qui sont plus là pour, je, ce que je comprends, rassurer. Alors, j'ai été cette nuit, j'avais prévu quelque part de faire autre chose. Je veux dire, mes nuits sont un petit peu courtes, fait un petit peu chaotiques, on va dire comme ça. Et du coup, j'avais prévu autre chose cette nuit, éventuellement de sortir, mais des fois j'y parviens pas toujours. Parfois, il faut que je me repose vraiment. Et je me suis retrouvé happé, comme aspiré. C'est à la fois impérieux et pas obligatoire. Je peux refuser, je sens que c'est possible, mais j'éprouve le besoin d'y aller. C'est irrésistible, j'en éprouve vraiment le besoin. Alors c'est vrai qu'on pourrait se poser la question à cet instant, ici vous pourrez se dire, est-ce que c'est malveillant, bienveillant, manipulatoire, est-ce que c'est voilà une manipulation, etc. C'est pas ce que je ressens, hein, mais voilà, tout est permis et du coup on pourrait se dire, mais ce que je constate, c'est que lorsque je suis happé, c'est comme une projection de conscience et je me déplace pas comme je fais d'habitude. Je me retrouve à un moment donné et ça met un petit moment. On passe par une zone que je ne côtoie pas vraiment souvent, ou que j'ai dû approcher. Je me retrouve dans une sorte de, on pourrait dire une salle blanche, mais non, en fait, c'est une salle où il y a rien, quoi. C'est blanc, c'est lumineux, mais il y a rien. Et on se retrouve avec 100 corps. Ça, c'est chaud, hein. Je suis conscient, je suis sans corps. Et au bout d'un certain temps, je m'aperçois que je suis pas tout seul. Une bonne trentaine d'individus, je perçois leur présence, leurs pensées, leurs émotions, c'est bienveillant. Et ils apparaissent, ça et là, il y a une trentaine de personnages qui apparaissent, hommes, femmes, diversifiés. C'est très varié, ethnies différentes, on se regarde, on se sourit, on n'a même pas besoin de se rencontrer, puisque finalement, de se parler, je veux dire même, parce que on s'aperçoit qu'en fait, on est là tous pour la même chose. Alors on attend un petit moment, et tout le monde est bien matérialisé, et au milieu de nous apparaissent 6 personnages, les fameux 6 dont je parle de temps en temps. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas de nouvelles, mais je ressentais les effets parce qu'ils sont constamment en train de compenser un gros déséquilibre, parce qu'il y a une volonté manifeste d'abattre notre structure ou de l'affaiblir, et du coup elle a été compensée. Alors là, c'est la première fois que je les vois, à part un ou deux que je connaissais assez bien, que je côtoyais sans même savoir qui ils étaient. J'avais déjà approché plus ou moins, mais j'avais du mal à... J'aimerais pouvoir décrire parfois les perceptions, ce qu'on voit, sans vraiment comprendre réellement. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Je suis peut-être pas assez évolué, j'en sais rien. Difficile à dire. Et je constate pour la première fois en fait qu'il y a donc 6 personnages, et maintenant, je pourrais même maintenant plus vous les détailler, parce que j'en connaissais bien deux, donc 2 hommes d'à peu près ma taille, etc., très sympathiques, mais un peu froids, et pour la première fois, euh, ils étaient souriants, accueillants, bienveillants, agréables. C'est la première fois que je vois presque un côté humain, j'allais dire, hein, pour bien montrer leur côté bienveillant. C'était au début pas aussi clair. J'ai constaté aussi que quelque part, et j'avais pas fait attention, euh, sur les 4, il y a en apparence, d'après ce que je vois, comprend, interprète, j'allais dire des codes, je vois 2 femmes parmi les 6. J'avais jamais remarqué. Cheveux courts, un petit peu un aspect masculin, enfin une attitude, mais 2 femmes. J'avais jamais remarqué. C'est vrai que bien souvent, la seule fois où je les avais un petit peu approchés de loin, c'était où euh, on les voit très bien de près et il y a comme des ombres au derrière, ils étaient immobiles et muets, quoi. Et là, c'est pareil, ils ne parlent pas un mot.
D'ailleurs, on n'en a pas besoin. Et il passe parmi nous. Il parle, il nous approche, il nous frôle, et il reste, il s'arrête ici et là, 1 ou 2 secondes à l'un ou à l'autre, à moi, et ils sont séparés et ils passent. Il y a des sourires qui s'échangent et c'est assez intriguant comme scène. Silencieux, agréable, mais au niveau des perceptions, c'est très riche. Il y a énormément, on sent que la pièce, qui n'existe pas évidemment, que l'endroit, que cette zone est pleine de présence bienveillante. Oh, c'est dur hein, de traduire en information. Et l'un d'eux s'approche, ça se passe pas qu'avec moi, et il s'appuie contre ma poitrine, parce que j'ai, comme vous le savez, des petits soucis de poitrine, parce que j'ai été opéré 2 fois, charcuté, pour ne pas dire. Du coup, j'ai toujours des problèmes de gorge et d'œsophage. Et il appuie sa main sur moi comme ça, et il sourit et je sens qu'il me fait comprendre. Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Comment vous traduire ça? Il me fait comprendre que je dois rester encore quelque temps. Pourquoi il y a cette information-là? Car visiblement, une partie de moi n'avait peut-être pas très envie de rester à 100% sur cette terre. Je le dis comme ça. Hein, j'en avais un peu conscience, mais moi, pour l'instant, je vaquais, je faisais ce que j'ai à faire. Il est clair que bon, beaucoup d'entre vous, la vie sur Terre n'est pas extrêmement passionnante. Elle est parfois intéressante, mais elle est gonflante. Et c'est assez étonnant, mais c'est vrai que quelque part, depuis quelque part ma NDE, que j'avais éprouvé cet appel de rentrer. C'était à la fois bien, mais le fait d'être ici, ça me gonfle un peu. Pour être honnête, maintenant, ça fait un petit peu trop longtemps que je suis là, comme certains d'entre vous, et donc j'avais envie de rentrer. Mais néanmoins, je continuais, je faisais ce que j'ai à faire. Et là, on me fait comprendre par un geste comme ça, tu dois rester encore quelque temps avec nous. Alors j'ai dit, c'était étrange de me le dire de cette façon-là, parce que j'avais pas l'intention de mourir après-demain quand même. Hein. C'était pas mon souhait. Hein. Pas vraiment. Je veux dire, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Et mais dire non, non, c'est maintenant il faut que tu le décides. C'était ça en fait. Tu décides de rester encore là et le plus longtemps possible. Avec, faut que ça soit ton choix. C'est ça en fait, comme on disait. Faut que tu le veuilles. Ça va être chaud, il va y avoir des périodes difficiles, tu vas avoir ton utilité, tu vas avoir ta place. Il y avait toutes sortes d'informations qui me passaient. C'est-à-dire que chacun aura son rôle à faire. Nous étions donc une trentaine et chacun visiblement aura un rôle à faire. Un rôle, qu'importe le rôle, je sais rien. Parce que moi, en ce qui me concerne, je le dis, ça me blesse quand ça me blesse. Ça ne devrait pas, mais ça me, quand les gens, je vois, me traitent de gourou, etc., ça me fatigue, c'est sans intérêt, quoi. Je fais pas de la secte, je ne cherche pas à réunir autour de moi une assemblée et à enseigner des dogmes et à me faire appeler maître. Ça n'a jamais été, c'est le contraire de tout ce que je désire. Au contraire, moi, je le dis toujours, chacun doit, à son rythme, se révéler à soi. Chacun à son rythme doit prendre et décider de ce qu'il veut ou pas. Petit à petit, il doit prendre conscience de sa place et que il y a énormément de choses ici et là, même si on a le droit de temps en temps de s'abuser. Il y a énormément de choses futiles ici sans intérêt qui pas nous pervertissent, mais en tout cas nous détournent. Et du coup, on devient addict à beaucoup de choses. On est perturbé, on perd notre temps. Alors, et
Et paradoxalement, quand on veut se recentrer sur soi, c'est là que notre mental nous dit, je perds mon temps, j'ai pas le temps, quoi. C'est un peu étrange. Alors, perdre du temps avec des conneries, oui, ça va, parce que c'est amusant ou c'est sans intérêt, mais bon, à un autre niveau. Mais par contre, lorsque c'est pour quelque chose d'important, de se recentrer, se trouver, se rencontrer, je vais dire, presque, se comprendre et être soi au plus possible, malgré toutes ces couches, toute cette densité dans laquelle on est pris. Et c'est quelque chose d'assez complexe. J'essaie de traduire ici en mots des sensations et des impressions, et c'est pas toujours évident. Je n'ai peut-être pas toujours la bonne élocution, le bon vocabulaire, parce qu'évidemment je dois traduire, interpréter. Et donc c'est de ça qu'il s'agissait. Les six sont passés parmi nous, sous une apparence. En fait, nous étions tous sous une apparence, mais tout ceci, en fait, était une projection, une induction, parce qu'en réalité, nous étions tous en tant qu'esprit, dans un point de convergence, dans une sorte de canal, ou un endroit très particulier qui nous permettait ici de nous ressourcer un peu, de s'échanger, de s'alimenter, de s'enrichir, et aussi de nous faire comprendre que nous allons avoir notre utilité et que probablement des choses vont bouger. Voilà. Et que de toute façon, tout allait être pas sous contrôle, mais en tout cas sous surveillance. C'est étrange de le dire comme ça. Sous surveillance. Ouais, c'est quelque chose comme ça qui va être sous surveillance et qui va être bien maîtrisé par certains. On nous fait comprendre aussi à notre niveau que il ne faut pas chercher, vous compris, à vouloir maîtriser ou contrôler l'événement à nous tout seuls, c'est-à-dire qu'il faudra juste être soi-même le plus possible, et nous verrons au fur et à mesure que les cartes nous seront dévoilées. Donc en gros, suivre le chemin, pas à pas, tranquillement. Donc ne pas se prendre la tête, tout va bien. En gros, c'est ça le message. C'est très optimiste en fait. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Maintenant, il y a une certaine évolution planétaire qui se produit, certains conflits, certaines manipulations. On est aussi dans l'ère du doute, parce que tout le monde doute, paranoïa et compagnie. Évidemment, comment être sûr que les informations sont bonnes, etc., etc. Certaines informations nous ont pas encore été dévoilées, mais néanmoins téléchargées, je veux dire. Donc on va les découvrir au fur et à mesure en temps utile. Alors ça a duré un petit moment, cette petite scène où très silencieuse et pourtant pleine. Il n'y avait rien à dire, c'était comblé, il n'y avait pas de questionnement particulier. Dans cet état de conscience, j'avais pas de questionnement. Tout semblait rassasié. Je sais pas comment le dire autrement. Et ça a duré un petit moment, et après j'ai été à nouveau comme happé dans une sorte de passage, comme si on faisait une NDE. Ça y ressemble, une sorte de canal, une NDE, un passage. Et le réveil a été brutal. Donc c'est de ça qu'il s'agit, c'est assez étrange. J'en ai un petit peu parlé comme ça avec certaines personnes et j'ai dit bon, je pense qu'il serait utile juste que j'en parle parce que c'est vrai que là il n'y a pas de consistance vraiment à vous dévoiler quoi que ce soit, mais en tout cas on dirait que les choses se mettent en place, que on commence à, c'est plus net, c'est plus le flou artistique, ça devient plus précis, plus intéressant et un peu perturbant aussi parce que forcément on reste sur sa faim, mais néanmoins ça continue sur ce que je pense qu'a toujours été, c'est-à-dire qu'en gros on doit simplement se contenter
d'avancer pas à pas. À l'occasion, je vous parlerai de certaines choses parce qu'il faut que j'en parle. Il y a beaucoup d'enseignements qui nous disent ici et là que les rêves sont uniquement des constructions du mental et que ça, que c'est de l'onirique, de l'hypnagogie, etc. Ce qui est vrai en grande partie, mais c'est pas tout à fait vrai. Moi, c'est les informations qu'on me livre. Évidemment, tant que vous n'aurez pas expérimenté, vous n'aurez pas la certitude que moi j'ai. Vous aurez toujours le doute. C'est à chacun d'expérimenter ce qui se passe. Je sais aujourd'hui que maintenant certaines personnes, peut-être que vous l'avez pas réalisé, peut-être que vous l'avez oublié, vont être contactées dans leurs rêves. Pourtant, c'est de la recréation, de la manifestation de l'esprit, du mental. Et pourtant, ils vont être contactés dans leurs rêves. Souvent, ça va être par quelqu'un de votre famille. Il s'agit pas de vous détourner encore, fausse lumière, etc. Franchement, c'est pas le cas là. C'est bienveillant, c'est extrêmement bienveillant. Ça se passera par l'intermédiaire de certains rêves. Vous allez avoir des contacts, comme des contacts médiumniques. Certains d'entre vous avec un membre de votre famille et qui vous montrera, qui vous explique, qui vous demande. Ça va être des discours très simples et très sommaires, mais qui sont beaucoup plus profonds en réalité. C'est comme si quelque part on rétablissait le contact avec quelque chose qui avait été un petit peu rompu. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que quelque part, un être qui aura l'apparence de votre grand-mère, votre grand-père, même si certains disent que c'est une impossibilité, ou peut-être la possibilité d'une manipulation de cette matrice, j'ai la conviction que c'est pas le cas. Parce que moi mais voilà, ce n'est que la mienne. Il y a vraiment plusieurs modes de réincarnation ici-bas. Certains se réincarnent très souvent automatiquement. Ça, j'ai pu le voir, je l'ai vu. Certaines personnes décédées, ils passaient un laps de temps dans une sorte de maelstrom un peu étrange, une épuration, un nettoyage, je sais pas, et très vite, ils étaient automatiquement réincarnés. Mais certains maintenant restent dans l'entre-deux-vie. Et oui, certains sont... Mais selon les enseignements, on pourrait dire que certains se réincarnent tout de suite. L'entre-deux-vie n'existe pas. Et selon les enseignements, c'est l'inverse. Moi, je vous dis qu'il y a les deux. Qu'il y a les deux, et j'ai perçu les deux. Donc, voilà. Libre à vous de croire ou pas. Comme je le dis souvent, il faut éprouver les choses, il faut les expérimenter. Et pour pouvoir comprendre ce qui se passe, j'ai bien vu que quelque part, quelque chose se passait de très puissant, qu'aujourd'hui, on est appuyé. Enfin, maintenant, c'est net, c'est plus aussi approximatif, juste, on va juste équilibrer. Non, là, on est appuyé. Et en même temps, vous allez être contacté pour établir des connexions. En fait, c'est ça le but. Contacté par des êtres proches. Ça sera sous la forme des rêves. En fait, en réalité, il y aura le rêve et il y aura l'entité, l'être qui viendra vous voir. Ça peut être des discussions simples, très sommaires pour occuper votre mental. Parce que des fois, les conversations sont là pour ça, puisque le véritable langage se passe dans le non-verbal. Et c'est du style, comment vas-tu? Est-ce que ça se passe bien? Il faut se préparer, etc. Il y aura des choses qui vont se produire ou non. Mais pour toi, ça va être comme ça. T'inquiète pas, tout va bien aller. Ça peut être des banalités de ce genre-là. Voilà, je voulais en parler parce que ça commence. Je l'ai vu chez certaines personnes. Certaines ne réalisent pas. Certaines croient que ce sont des rêves, mais c'est très tenace comme rêve. Ça va laisser des traces à votre réveil. C'est émotionnel, etc. C'est très prenant et très important aussi. On le comprendra probablement plus tard, cette connexion. Et je dis bien, c'est une connexion hors matrice.
c'est vraiment quelque chose qui vient de bien plus loin. Et ça se sent très bien. C'est pas une connexion base astrale ou moyenne astrale. Mais bon, voilà, comme je le dis, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Voilà, donc il y avait un petit peu tout ça à communiquer aujourd'hui. Ça fera pas une vidéo qui se fera 3 heures. C'est parfait comme ça. Et prenez l'info comme ça, sans plus. Vous prenez pas le chou. N'essayez pas. Ne vous jugez pas quand on n'y arrive pas à faire quelque chose. Moi, en ce moment, j'ai l'impression que j'ai le contrôle de pas grand-chose, mais voilà, j'ai une sensation un peu paradoxale. Je dis waouh, à un moment donné, ça devient intéressant, j'évolue machin, et puis d'un autre côté, je perds encore un peu le contrôle. C'est comme si on était un peu ballotté entre toutes sortes de forces. C'est assez passionnant et mais inquiétant aussi un peu. Mais il faut se lâcher. Un petit mot très court sur la peur, qui malheureusement est omniprésente chez la plupart d'entre nous, d'entre vous. Euh, c'est vraiment l'enfermement, la peur. C'est vraiment, on me l'a fait comprendre. Il est temps maintenant de lâcher cette peur, de la lâcher le plus possible pour enfin se libérer, comme un papillon qui sortirait de son cocon, quoi. Il est temps maintenant de se libérer. C'est une belle image. Je sais bien que certains ça leur parlera pas, mais vraiment ici-bas, on a maintenu toutes sortes de structures qui nous enferment dans la peur. Certaines peurs, pas toutes les peurs sont néfastes. Parfois, certains moteurs nous permettent de bien maîtriser la direction, mais c'est clair que là, il y a certaines peurs trop puissantes qui nous clouent au sol. Et c'est que de ça qu'il s'agit. Merci à vous tous. J'essaierai de... Ce sont des sujets très 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 complexes, très subtils. Euh, c'est tellement... Les mots sont tellement vides et courts, quoi. Mais bref, je pense que quand même vous avez compris l'essentiel. Je vous dis à très bientôt, probablement un samedi. Donc je vous le dis, on aura tous quelque part besoin les uns des autres à un moment donné, parce on aura un petit palier à franchir tous. Voilà. Merci à tous. J'espère que j'ai pas encore trop cafouillé dans cette vidéo. J'écouterai ça plus tard et je la mettrai en ligne. Bisous à vous tous. Bye bye.